Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je vous le disais tout à l'heure que nous avons notre première invitée de la journée. C'est Madame Oyumu Lumbu Épouse Bibé qui est avec nous dans le Da Fresh Morning. Elle vient nous parler d'un groupe d'intérêt qui s'appelle ITIE Gabon. Elle est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Madame Lumbu, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle d'un groupe d'intérêt. C'est quoi exactement? Alors, le groupe d'intérêt GIITE Gabon, on parle de groupe d'intérêt parce que le Gabon était anciennement membre de l'ITIE Gabon, qui est une organisation internationale qui met en cohérence la gestion des ressources naturelles, les revenus qui sont issus de cette exploitation-là et l'utilisation dans le cadre des politiques publiques. Anciennement pays membre, le Gabon en est sorti malheureusement en 2013. Pourquoi? Parce que l'ITIE fonctionne sur la base d'une norme. Et dans ces normes-là, il y a des exigences que nous devons respecter. Et malheureusement, nous n'avons pas été en capacité de répondre aux critères de communication des données en termes de qualité et de délai. Donc, ça nous a valu la suspension. Et aujourd'hui, on essaye de candidater de nouveau. Et avant de présenter la candidature, on passe par la constitution d'un groupe multipartite, le groupe d'intérêt, dont je suis la présidente. D'accord, ok. De manière concrète, repartir dans réintégrer ce groupe, donc ITIE, c'est ça? Oui. Réintégrer ce groupe, quels seraient les avantages pour nous aujourd'hui? D'abord, le premier avantage, c'est la cohérence par rapport à toutes les politiques gouvernementales. Vous savez, on parle beaucoup de bonne gouvernance. Et de lutte contre la corruption. Exactement. La bonne gouvernance, c'est parfois un concept qui semble très, très loin des réalités, alors que nous en faisons tous les jours. La bonne gouvernance, c'est être cohérent avec ce que nous, on souhaiterait concrétiser. Ça veut dire que si on priorise la scolarisation, on fait de la bonne gouvernance. Quand on investit dans les hôpitaux, on fait de la bonne gouvernance. Dans les routes, c'est satisfaire en priorité les besoins qui émanent des populations locales. Donc, ce serait vraiment d'abord être en cohérence par rapport à nous, les objectifs qu'on se fixe, puisqu'on a décidé de placer l'humain au cœur du développement au Gabon. Donc, par rapport à ça, on ferait vraiment de la bonne gouvernance et on est cohérent avec nos politiques. Et puis, bien sûr, le second gros avantage, ce serait d'avoir une interface avec nos pairs, nos semblables, une tribune différente qui nous permettrait de nous transcender. Souvent, quand on est en face des personnes telles que nous, on a du mal à prendre un recul, à se dire que l'angle d'attaque qu'on a pris n'est pas forcément le meilleur. Alors que dans une tribune beaucoup plus large, on peut se nourrir des expériences diverses et apporter une plus-value dans un système qui était parfois trop fermé, où il y avait trop d'inertie. Donc voilà synthétiquement les deux gros avantages. Alors la première fois que l'on est sorti du groupe, c'est parce qu'on avait, comme vous l'avez dit, on n'avait pas répondu aux exigences. Aujourd'hui, on sait que dès qu'on parle d'industrie extractive, c'est vraiment le flou. Personne n'a envie de dire exactement combien de manganèse ou de pétrole, enfin je dis des bêtises. Hein. On fait sortir, on a juste des données officielles, ou l'or ou le diamant, voilà. Aujourd'hui, avec la démarche que vous entamez, quand je dis vous, tout le groupe avec vous, vous qui êtes la présidente du groupe d'intérêt, est-ce que vous sentez une volonté et un engagement à désormais respecter les normes et à s'aligner? Vous allez être déçus de découvrir qu'en termes de communication, on n'a jamais arrêté de communiquer. Hein. Vous savez, la plupart des sociétés pétrolières sont cotées en bourse, donc elles ont une obligation de communiquer leurs informations. Simplement parce que les actionnaires doivent savoir ce qui se passe. Et la question de déclarer est déterminante. On ne peut pas avoir une structure qui fonctionne sans déclarer. Donc en ce qui concerne les termes, les volumes et autres, on a des informations. On a la loi de finances qui est promulguée chaque année. Et à l'intérieur, quand on regarde le secteur extractif, on a ces données-là. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Si on vous met ces données à disposition, est-ce que vous serez en capacité de pouvoir les comprendre? Et c'est là où le groupe d'intérêt... Pourquoi vous ne mettez pas une communication qui permet à n'importe qui de comprendre? Mais justement, et c'est là où le groupe d'intérêt trouve sa place. À l'intérieur du groupe d'intérêt, il y a les institutions, administrations,
il y a les représentants du secteur extractif et il y a la société civile. Donc, il y a quand même pas mal d'ONG qui sont dans les ressources naturelles. Il y a aussi la presse qui sera représentée, puisque ce collège-là, nous, on est vraiment très loin. Ça veut dire qu'on ne doit pas intervenir dans la manière où ils vont désigner leurs représentants. Chacun doit pouvoir se reconnaître. Donc, nous, on met la matière à disposition, puisqu'on doit communiquer sous forme de rapport à travers les médias et autres. On vulgarise les informations pour qu'elles soient les plus digestes possibles pour le commun des mortels. Elles existent, ces informations, mais pour des personnes qui ne sont pas habituées à les manipuler, si on vous dit que, par exemple, telle société a fait tant de volumes sortis champ, qu'est-ce que vous allez en faire? Ce qui intéresse, c'est de savoir comment cette quantité-là va être valorisée et de quelle manière ça va être mobilisé en flux financier et quelle sera l'incidence après dans les politiques publiques. Est-ce que ça a permis de financer un tronçon de route? Est-ce que ça a permis, dans le cadre du local content, de diriger une école ou bien un dispensaire? Voilà en gros comment le groupe d'intérêt trouve sa légitimité. Et à l'heure actuelle, donc, est-ce qu'on peut désormais acter le fait qu'on a réintégré ITI officiellement, et quelles sont les étapes qui vont suivre, je veux dire pour le commun des mortels, nous qui ne faisons pas partie du groupe d'intérêt gabonais, donc on n'est pas forcément dans la société civile et autres. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à observer plus tard? Alors, vous allez déjà beaucoup nous voir dans les médias, on va vous saturer, parce que l'un des critères clés, c'est la vulgarisation. Vraiment faire un travail de sensibilisation auprès du grand public pour expliquer à quoi sert l'extraction des ressources naturelles, pourquoi on a besoin de continuer à exploiter tel ou tel filon, parce que nous restons quand même très dépendants des matières premières. Malheureusement, beaucoup d'économies sont dépendantes de leurs matières premières. Le Gabon, à l'instar même des plus grandes économies, réfléchit à des solutions alternatives, puisqu'on est maintenant dans une logique où on doit réfléchir à des énergies fossiles ou autres, mais on reste quand même très dépendant. Donc, effectivement, on va communiquer régulièrement sur les plans d'action, mais le Gabon n'est pas de retour. On prépare notre plan de retour. Vous le préparez comment? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place? C'est plusieurs Vous n'avez étapes. pas de plateforme digitale déjà? Elles sont en voie de conception. Alors, vous savez, c'est un processus qui est inclusif. La grande composante qui nous manque aujourd'hui, c'est la société civile. La société civile n'ayant pas encore désigné ses représentants, il serait vraiment péremptoire pour nous de commencer à communiquer, d'avoir une plateforme qui est supposée représenter l'identité de tout le groupe, alors qu'eux ne se sont pas encore positionnés. Et là, on en vient aux principales étapes qui vont conduire à la présentation de la candidature du Gabon en vue d'une éventuelle réadhésion. On a l'engagement de l'État, qui est déjà connu, l'engagement des entreprises exerçant dans le secteur extractif, l'engagement de la société civile. Une fois que les différents représentants sont connus, on constitue le groupe multipartite. Donc, ça veut dire qu'on connaît tout le monde, les parties prenantes. Le groupe multipartite est fonctionnel. Ça veut dire qu'on a déjà un canevas, on s'assied, on travaille. Et sur la base des actions qui vont être menées sur un agenda bien calé par rapport à la norme 2019 de ETI, on pourra présenter le plan de travail et la candidature en Norvège. Si la Norvège estime qu'on a passé les différentes étapes de manière correcte et cohérente, alors on pourra envisager que notre candidature puisse être validée et là, peut-être avoir le sésame et de repartir dans l'ETI. Donc, c'est vraiment un processus qui va peut-être prendre plusieurs mois, mais la finalité est celle-ci, repartir pour offrir un panel plus large pour le Gabon, une autre plateforme et surtout impliquer le plus grand nombre. Alors, j'ai une dernière question qui va peut-être vous sembler un peu bizarre, mais j'ai vraiment envie de la poser. Dites-moi. Est-ce que tout ça va nous permettre de régler, ou du moins de participer à la résolution de la question des détournements? Un groupe d'intérêt qui va régler les affaires. Non, je veux dire réintégrer l'ITI et avoir cette transparence. Mais la bonne gouvernance fait partie de et vos... avoir cette transparence pas... sur vous savez, les quantités, l'utilisation et tout ça. Cette question vient en fait du processus que vous avez énoncé tout à l'heure. Est-ce qu'au final, on peut se dire, en tant que Gabonais lambda, que ça, c'est au moins une solution ou une contribution à la résolution des problèmes des détournements? Alors là, vraiment, en ce qui concerne les détournements, vous m'édifiez, je n'étais pas au courant.
Je suis surprise. Comment est-ce qu'on peut détourner des quantités de pétrole? C'est pas possible. Non, détourner les flux financiers issus des quantités de Dites-moi pétrole. comment est-ce qu'on peut envisager de détourner un flux financier puisque ce sont des éléments qui sont précisés dans des lois de cadrage. Donc ça, c'est aussi important de désacraliser cette image qu'on a parfois. Le pétrole, vous savez, c'est une matière particulière. Elle est difficile à toucher. Pour y accéder, il faut beaucoup d'ingénierie. On fait beaucoup de scénarios. C'est quelque chose qui est assez difficile. C'est comme du magma et puis la couleur aussi un petit peu sombre. Donc parfois dans l'imaginaire, on fait une extrapolation à comment est-ce qu'on gère ces revenus tirés des ressources naturelles, mais ce n'est pas le cas. Donc ce travail du groupement d'intérêt vient aussi pour réconforter un petit peu les populations parce que bien souvent, dans les collectivités ou les localités où on fait de l'extraction, ça peut être minière ou bien le pétrole, les hydrocarbures, les gens sont souvent frustrés de se dire, mais quand même, moi j'habite dans mon petit village, je vois une nappe juste à côté, je sais que ce sont des hydrocarbures. Mais comment se fait-il que je vois les hydrocarbures, mais je vis quand même dans une situation assez précaire? Et c'est là où nous, on vient expliquer que peut-être que lui, dans sa collectivité, ne perçoit pas directement les efforts. Mais quand on voit qu'il y a un dispensaire qui sort de terre, ou quand on voit qu'il y a un tronçon de route qui arrive, ce sont des conjonctures. Lui ne va pas percevoir le changement immédiatement, mais on s'attelle, on vérifie. Les ONG sont là pour s'assurer aussi que lorsqu'il y a de l'extraction quelque part, les conditions sanitaires et sécuritaires sont respectées. C'est vraiment toute une chaîne, tout le filon de l'extraction, que ce soit pour les hydrocarbures ou bien les autres ressources naturelles. On veille vraiment à ce que l'humain soit préservé. Donc c'est notre travail aussi, c'est un rôle de pouvoir sensibiliser, rassurer. C'est à ça que sert cette plateforme. D'accord. Vous édifier et vous dire que oui, effectivement, parfois on peut se sentir frustré parce qu'on ne comprend pas, mais nous sommes là pour mettre en cohérence toutes ces informations. D'accord, on vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation ce matin, Madame Oyumi Lumbu, c'est ça? Oyumi Lumbu. Voilà, c'est compris. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dedans. On vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. That fresh morning.